Un ordre de service de Jimmy. Bonjour, M. Jeunesse, c'est la conversation téléphonique. Ça, c'est son CV. La date, c'est quoi la date? Un petit Jimmy. Ah, février 2010. Ça, c'est février 2010. Encore février. J'ai eu deux documents différents dans la même journée. Ça, c'est un document qui est envoyé au gouvernement fédéral à l'attention de Bruce Winchester. OK. J'avais expliqué. Mon projet. Monsieur Winchester, après d'explication en février, ben le monsieur, lui là, il a reçu mes lettres enregistrées, il a gardé ça confidentiel, il a reçu ses documents, il a ouvert les enveloppes et il a retourné le tannant. 2 fois, j'ai envoyé une 3e fois. Retourné, ils ont même marqué ici, inconnu, ils ont coché unknown. Et puis si vous allez sur Internet, man, c'est marqué que c'était reçu et signé. Puis une 2e fois ici, ça c'est le dernier. Ils ont même barré les retours. On vérifie sur Internet. La poste, il y a eu un signateur comme quoi c'était reçu. Tout simplement. Hey, Jimmy Gravel! Une entente de non-divulgation à Shawinigan. C'est quelle date? Le 22/09/2009. Jimmy, témoin, Shawinigan, Gary Jonet. Entente de négociation, entente Gary Technologies par Gary Jonet, Jimmy Gravel. Considère que Gary Jonet est titulaire et propriétaire de tous les droits pour le Conseil System Energy Off. OK, il vient de réduire la consommation de courant. Réponse. En raison du caractère imprécis de l'objet de mise en demeure, OK. En effet, nous ne possédons aucun document, OK, sur des projets de sur votre invention Energy Off. OK, c'est bon. Ça, c'est envoyé par qui? La direction, OK, de l'analyse économique. C'est bon. Réponse du ministre. Des ressources naturelles. Tu vois ça, là? Mais je trouve ça bizarre. Tiens, la dame a continué son speech sheet, qu'on n'a pas d'affaires là-dedans, et ainsi de suite, là. Ça, c'est les premiers dépôts internationaux, comme que tu as vu tantôt. Office of the former Vice President, the Honorable Al Gore. Le 9 mars 2010. Gary Jonet, c'est moi. Puis regarde, tout simplement. Puis regarde ça, excuse-moi. Tiens, ça, c'est envoyé, la date qui est marquée là. Tiens, à lui, au mec qui est marqué là. Hey, what is that? Tiens. Tiens, c'est sur un toit, OK? Ça, à l'attention de Bruce Winchester, il y a les dates. Je vais te montrer toutes les preuves de ce que j'ai envoyé. Ça va avec ça. André Giguère, le bois droite. Ça, c'est le dossier que je vais envoyer à la dame qui vient de répondre du ressources naturelles. André Giguère, c'est le bras droit à Jimmy Gravel. Puis il y en a un autre site signé par le monsieur Lambert que je t'avais dit, là. Yves Lambert, Trois-Rivières, regarde. Oui. Excusez-moi, là, c'est l'autre bord du pont. Michel, t'en souviens pas, Michel? Il est malhonnête, ce gars-là. J'ai la preuve, le document de non-divulgation, puis il m'a menti, je vais tout vous montrer ça plus tard. Stevie Bell, une film que un entente de non-divulgation avec Stevie Bell. Puis ici, Bruce Winchester, la même date que je vous ai montré, regarde. Ici, c'est le mois de février. Ça, c'est encore plus tard, d'autres négociations qui ont été faites avec le gouvernement fédéral. Ça fait 3-4 mois déjà que je négocie avec eux de mon invention et du mouvement perpétuel. Pensez-vous que le gouvernement m'a fait arrêter? Un malade les appelle puis il dit qu'ils ont fait le mouvement perpétuel. Regarde. Hi, Sir, Gary Technology. All right. Un autre, c'est le 9, tu vois? Le 9, Natural Resources. Ça, c'est envoyé à Bruce Winchester. Après, je l'ai envoyé au fédéral à Lorient. Merci, la dame. Le 8 février, encore, monsieur, thank you, sir. Sorry, here is my certificate of depot. Avec le numéro. J'ai tout confirmé à M. Winchester. Bruce Winchester, que je t'ai montré tantôt, le fameux Bruce Winchester, représentant du gouvernement fédéral du Canada. Il n'a pas simulé une fraude, man. Il a fraudé juste là. Il a renvoyé des lettres après d'avoir signé en 2 reprises. Voyons, il ne va pas recevoir ma lettre de mise en demeure. Voyons, j'y ai renvoyé encore. Là, c'est un huissier qui va aller porter à main propre. Je crois qu'il y a un complot au ministère provincial et fédéral. Je ne comprends rien. Est-ce que le gouvernement veut nuire au développement? Tout un faux rapport, Stevie Bell. Ils n'ont jamais voulu me dire
commun qui est combien de force en énergie que mon vortex pouvait me donner. Il n'a jamais voulu me donner la descente du tuyau. Puis plus tard dans le reportage, je vais vous montrer ce que j'ai montré. Je n'ai jamais montré le tuyau, je lui ai montré un vortex en ébullition. Il m'a envoyé à 4 firmes d'ingénierie de sa compagnie, Montréal, Laval, Brossard, puis un autre, là, à 4 firmes. Puis rendu à la fin, j'ai un document comme quoi qui dit, ben voyons, ça marche pas. Mais 4 soumissions. Ça, c'est une soumission. Regardez le montant. 80 000 $, une autre soumission. Regardez celle-là ici. Le nom en haut. Regardez le montant en bas, 64 000. J'ai fait faire 5 ou 6 soumissions des inventions que j'ai faites. Il m'a envoyé à 4 places. J'ai tous des documents comme quoi. Il m'a envoyé un Google Alert. Oubliez pas votre rendez-vous demain. J'ai tout ton dossier à lui. Complet. Puis, il veut me faire passer en cours pour une fausse déclaration. Je l'ai payé, il m'a donné l'évolution, pas d'une descente, dans le fait qu'il ne marche pas. C'est un ingénieur. En le voyant, il devait savoir si ça marche ou non. Quand il l'a vu, il m'a envoyé à 4 places. C'est Luc Riopel, le responsable. Manuel Fortin, Fortin Inc., Robic. OK? Lui, c'est un agent de brevet pour Robic. Regarde sur mon projet à l'UNGF, qu'est-ce qu'il marque? Je ne connais pas ce docteur, mais le mieux serait que tu ailles à l'urgence d'un hôpital et demande à voir un médecin à qui tu pourrais parler. Manuel Fortin, agent de Robic. OK? C'est ce que lui pense de mon projet, sans l'avoir examiné. OK. Ça, c'est rencontre avec M. Genet, ici. Lieu de rencontre, 115 chemin Tremblay, Boucherville, coin. All right. La date, 16 octobre. C'est ça? Ouais. Bon. Permettons, on retourne là. Tac. Ça, c'est l'autre document. OK. Le 28 octobre. OK. Tel que convenu, nous serons heureux de vous rencontrer mercredi, OK, à nos bureaux à fin de semaine. Jean-Luc Riopel, c'est ça? Study Bill. Alert Windows. C'est qui? Ah! Bonjour, Garé. Le 28. Il m'a même envoyé, regardez la place, c'est la même place. Il m'a même envoyé un Google Alert. C'est envoyé de qui? Jean-Luc Riopel. Un autre Jean-Luc Riopel. OK? Puis la fait qu'il ne marche pas. OK? Quelle date? 9 novembre. C'est pas en même temps, hein? Je les ai rencontrés. Je suis allé à leur bureau, naturellement. Il nous fera plaisir de vous rencontrer demain à 9 h à notre bureau de Laval. Un autre bureau, après d'avoir constaté 2 à 3 autres bureaux. Jean-Luc. Tiens. Là, tantôt, c'était quoi? Le 9, le 23. Comment ça que le gars me rappelle pour un projet si stupide? Regarde, il avait hâte de me voir, Jean-Luc Riopel, Gary Genet. OK, oups, bonjour Gary, tel que discuté. Voici notre soumission. Comment ça, il me fait faire une soumission pour un affaire qui n'est pas fonctionnelle? C'est un ingénieur, c'est un spécialiste. Pascal Martel. C'est qui? C'est un employé. Le 1er décembre. Hey, ça fait 6 rencontres que j'ai du 8 octobre au 1er décembre. Avec qui? Un autre encore, Pascal, de Stabibel, bonjour. OK? Voici notre offre de service professionnel. Ah, pour l'étude de faisabilité du projet de génétrice Vortex. Comment ça? Ah, Pascal Stabibel, ingénieur à Boucherville, le 14 janvier, ici. Joël est trop occupé. Ça va aller à la semaine prochaine. Joël, c'est le responsable de Boucherville. C'est lui le responsable qui a fait en sorte qu'il a freaké avec ses autres collègues le 14 janvier. Comment ça? Il est trop occupé pour une grosse suite de 250 ingénieurs. Ah, un autre site. Coordonnées. J'ai aussi son numéro de téléphone cellulaire. Comment ça? Il y a le numéro à qui? Au gars que je ne peux pas rejoindre. Combien de temps après? Le 19. Regarde Joël, comment il ne m'a pas rejoint du 14 au 19. Il m'a dit de Dion, il travaille pour étirer le temps maintenant, parce que j'avais jusqu'au 21 avril pour pouvoir déposer le brevet. Le 19 janvier, il m'a envoyé à l'Université de Concorde, à Montréal, pour aller voir un professeur dans les vortex. Je ne veux pas savoir comment un vortex fonctionnait. Je veux savoir comment de puissance que mon vortex de 33 tonnes pouvait donner une énergie à 100, 200, 300 tours. Qu'est-ce que Stabibel ne m'a jamais donné? Pourquoi que moi, après d'avoir payé, avoir une soumission de plusieurs milliers de dollars, je l'ai montré pour le vortex. Pourquoi que je suis allé après ça voir, ici, je suis allé voir Louis Mercheldon à l'Université de Québec à Trois-Rivières. Aucun intérêt à mentir. Calcul.
Oh, pour donner suite à notre rencontre de mardi après-midi, je vous confirme les deux calculs suivants. L'énergie de rotation continue dans un cylindre d'eau de 16 pieds, OK, mètres cubes, de hauteur de 5 pieds, qui fait 10 pieds de circonférence, de rayon, tournant à 100 tours par minute, est égal à 2,24 mégajoules sur la seconde. Donc, m'envoyer un autre fax par après. OK, j'ai reçu votre fax et le calcul indiqué à la page 2, 2,4 mégajoules, correspond précisément au calcul que j'ai fait. Alright. Vous voyez, il confirme la date, le 11. Le 10, le 11. Pourquoi qu'un professeur d'université irait donner des faux calculs? Pourquoi j'ai une rencontre avec, je repars avec ma réponse. Je suis là des ingénieurs de septembre. Ils disent que je vais aller voir des résultats. Je suis un menteur, je suis un malade. Monsieur Marchedon de l'Université de Trois-Rivières, de Québec à Trois-Rivières, il me l'a confirmé. Puis tout était normal.